Bonjour tout le monde, je suis Odette Kabenangandou, professeure au département de biologie de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Je suis chargée de vous dispenser les cours de microbiologie générale. C'est un cours qui est inscrit dans le programme de deuxième graduat biologie et de première année de licence en chimie et chimie pharmaceutique. C'est un cours de 30 heures pour la partie théorique et la partie pratique aussi comprend 30 heures également. Qu'est-ce que nous entendons par microbiologie? La séance de ce jour, c'est une séance introductive et nous allons expliquer un peu les concepts que nous allons utiliser tout au long de notre cours. La microbiologie, c'est une partie de la biologie qui s'intéresse aux organismes qui sont invisibles à l'œil nu. Les organismes vivants, bien sûr, qui sont invisibles à l'œil nu. Microbiologie, partie de la biologie qui s'intéresse aux organismes vivants, petits, invisibles à l'œil nu. Alors, pour rendre ces micro-organismes visibles, il faut utiliser des instruments de grossissement. Parmi ces instruments, il y a la loupe, mais généralement, c'est les microscopes qu'on utilise. Et dans la microscopie, il y a deux techniques. La technique de microscopie optique, celle qui utilise les faisceaux lumineux ou les photons pour observer l'objet qui était tout petit, qui peut être grossi avec le système de lentilles, ou encore la microscopie électronique, celle-là qui fait intervenir le faisceau d'électrons pour la visibilité des objets infiniment petits. Donc, généralement, ces organismes petits sont vus à l'aide des instruments de grossissement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce qu'on est en train d'observer là, avec un instrument de grossissement, c'est généralement un individu microbe ou un individu micro-organisme. Mais il y a la possibilité aussi d'observer une population de microbes à la fois. Alors pour le faire, généralement, on utilise des cultures microbiennes. Ça aussi, ça fait partie de moyens pour rendre visibles les organismes qui étaient petits. Donc je suis en train de faire une nuance. Quand on utilise les cultures cellulaires, ce sont plutôt des colonies microbiennes qu'on observe. Donc un ensemble des individus qui sont issus d'un individu au départ. Donc il faut des instruments de grossissement ou utiliser des cultures microbiennes. Alors ce cours de 30 heures comprendra 7 chapitres que nous allons énoncer à la fin de notre petit exposé de ce jour. Microbiologie, ça concerne, on a dit, les infiniment petits. Le petit, la taille des individus qui sont étudiés en microbiologie est généralement inférieure à 0,1 mm. Quand vous avez 1 mm, vous descendez à 0,1 mm, ce qui fait à peu près 100 micromètres. Donc tous les individus qui sont étudiés en microbiologie, ce sont des individus dont la taille est inférieure à 0,1 micromètre de manière générale. Mais on peut trouver, on a deux grands groupes, les protozoaires et les algues, dont la taille pour certaines espèces peut dépasser le 100 micromètres. Alors, de par leur taille, certains groupes des êtres vivants sont étudiés en microbiologie. Mais aussi, non seulement par rapport à leur taille, il y a aussi l'aspect de la structure cellulaire qui est prise en compte dans l'étude de la microbiologie. J'aimerais revenir un peu sur l'évolution de la classification des êtres vivants. Nous avons dit que la microbiologie, c'est une branche de la biologie. Or, la biologie
c'est la science qui étudie les êtres vivants. Alors, les êtres vivants, au départ, ont été regroupés en deux catégories. On parlait des règnes des animaux et des règnes des végétaux. C'est une classification qui date depuis Linné, depuis les années 1785, mais cette classification a pu évoluer avec le temps, mais aussi avec l'essor de la science, avec les nouvelles technologies. La classification est passée de 2 règnes à 5 règnes, de 5 règnes à 6 règnes. Donc depuis les années 80, les êtres vivants n'étaient plus regroupés en 2 règnes, mais c'était plutôt en 6 règnes. Mais actuellement, avec la remontée des techniques de biologie moléculaire, les êtres vivants dans l'ensemble sont répartis dans 3 domaines. On parle des domaines des archéobactéries, les domaines des eubactéries et les domaines des eucaryotes. Dans cette classification-là, en 3 groupes, on tient compte au départ de l'aspect de l'organisation cellulaire. Les individus formés, l'individu microbe est formé des cellules, mais comment est-ce que sont constituées, comment est-ce qu'est constituée cette cellule-là? Donc, de par l'organisation cellulaire, on a des groupes de vivants qui sont étudiés également en microbiologie. Donc, de par l'organisation cellulaire, ce qu'il faut noter, c'est que un micro-organisme peut présenter une structure appelée prokaryote ou une structure appelée eucaryote. Dans la structure prokaryote, on voit une cellule qui n'a pas une membrane nucléaire connue bien délimitée. Ce qui fait que les matériels génétiques, les supports de l'information génétique baignent dans les cytoplasmes. Ça, c'est de la catégorie de prokaryotes. Dans la catégorie des eucaryotes, on voit que au niveau cellulaire, il y a un noyau bien défini, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'une membrane nucléaire qui peut délimiter les matériels génétiques. Donc, les individus qui sont étudiés en microbiologie sont des individus qui sont soit caractérisés par la structure des cellulaires prokaryotes ou encore eucaryotes. Donc, il y a des groupes de micro-organismes qui ont des cellules sans membrane nucléaire et il y a des groupes de cellules qui ont des noyaux bien définis. C'est parmi les prokaryotes qu'on va trouver les eubactéries. De l'autre côté, on va trouver les eucaryotes. Parmi les prokaryotes, on peut citer les bactéries qui sont prokaryotes ainsi que les archébactéries. Mais dans le groupe des prokaryotes, des eucaryotes, là-dedans, nous pouvons prendre des champignons, nous pouvons prendre des protozoaires ainsi que des algues. La microbiologie, par ces faits qui regroupent plusieurs petits groupes, que ce soit des eucaryotes ou des prokaryotes, fait que ça devienne une notion un peu pluridisciplinaire. Quand vous étudiez les bactéries, vous êtes dans la microbiologie, mais vous faites la bactériologie. Quand vous étudiez les algues, vous faites l'algologie. Quand vous étudiez les champignons, vous faites la mycologie. Quand vous étudiez, qu'est-ce que je n'ai pas dit, les protozoaires, vous faites la protozoologie. Okay? Donc, ça fait que la microbiologie devient une science aussi pluridisciplinaire, elle-même faisant partie de la microbiologie. Alors, nous avons dit que dans la microbiologie, les individus qui étaient étudiés avaient de petites tailles. C'est par cet aspect de choses que l'on voit les virus. Au regard de la structure cellulaire, les virus ne seraient pas pris en compte dans l'étude microbiologique parce que ce sont des assemblages moléculaires. Il n'y a pas de vie chez les virus, mais ils sont étudiés en microbiologie
dans la branche de la virologie parce que leur taille est beaucoup plus petite. D'ailleurs, les virus sont beaucoup plus petits même que les bactéries. Alors, voilà un peu pris de manière ramassée les différents groupes qui sont étudiés en microbiologie. Alors, quand on parle de micro-organismes, c'est vrai que c'est un terme qui a pris la place des microbes, mais au départ, quand on parlait des microbes, quand on parle aujourd'hui des micro-organismes, les gens ont toujours une perception un peu négative. C'est des êtres vivants qui sont nuisibles, qui sont pathogènes, mais vous apprendrez en microbiologie que les micro-organismes sont indispensables, par exemple, à notre environnement, à notre écosystème. C'est vrai que vous retrouvez les micro-organismes partout, dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Il y a des micro-organismes qui vivent même sur d'autres êtres vivants. Donc, de par leur écologie, les micro-organismes sont ubiquitaires, on les trouve partout. Mais quels sont les rôles qu'ils jouent là où ils se retrouvent? C'est vrai que nous sommes en train de dire que les micro-organismes sont indispensables à notre écosystème. Quand on voit certains avantages que l'environnement puise de par la vie des micro-organismes, on voit que ce ne sont pas des êtres nuisibles, mais au contraire des êtres qui produisent certains bénéfices. Par exemple, quand nous sommes au niveau du sol, de l'environnement, toutes les matières organiques qui sont en décomposition sont l'œuvre des micro-organismes. Ce sont les micro-organismes, bien sûr, c'est un groupe de micro-organismes qui participent à la minéralisation des matières organiques. Vous avez des grosses molécules au départ, mais ce sont des micro-organismes qui contribuent à la dégradation de ces macromolécules en molécules simples, de façon à avoir des atomes. Et ce sont ces atomes-là qui constituent les éléments de départ de la vie, mais plus de la chaîne alimentaire. On retrouve les micro-organismes, l'action des micro-organismes à la base de toutes les chaînes alimentaires. Les micro-organismes jouent un rôle très important, non seulement dans l'environnement, mais aussi dans l'industrie. On peut trouver aussi des rôles bénéfiques des micro-organismes. L'industrie, surtout dans l'agroalimentaire, on peut voir que la production des pains ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas un micro-organisme, à savoir un micro-organisme du groupe de champignons. Dans la production de vin, de la bière, il y a l'intervention des micro-organismes. La production des autres produits laitiers, tels que les yaourts, les fromages, sont les œuvres de micro-organismes. Alors, par rapport à l'être vivant, à l'organisme humain aussi, les micro-organismes peuvent jouer un rôle très important. Parce qu'il y a des micro-organismes qui vivent en association, une association qui ne nuit à personne, à aucun membre de cette association. Donc, les micro-organismes profitent de l'association et l'humain aussi profite de l'association. Ce sont des micro-organismes qui forment ce qu'on appelle la flore commensale. Donc, ils vivent en association. Les tubes digestifs des mammifères est plein de micro-organismes qui contribuent à d'énormes processus vitaux. Donc, il ne faut pas seulement voir les micro-organismes comme des agents néfastes, comme des agents nuisibles, mais avec la microbiologie, dans ce cours que nous commençons aujourd'hui, vous allez voir que les micro-organismes sont d'une importance très capitale. Alors, l'objectif spécifique de ce cours serait de vous donner les caractéristiques distinctives de chaque groupe qui constitue les
que constituent les micro-organismes. Donc, dans des grands groupes de micro-organismes, nous allons vous donner des caractéristiques spécifiques à chaque groupe, ainsi que nous allons relever les rôles importants dans l'environnement, dans l'industrie, ainsi que dans la santé humaine. Je pense que la première étape de notre séance va s'arrêter là pour aujourd'hui.